Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bocha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Chers amis, et si tu as des amis à côté de toi, dites-leur de venir suivre cette émission. Ça va vous aider énormément. Je vous le dis en toute sincérité. Alors, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. On insiste à vous donner le numéro parce qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent ma photo, mes vidéos pour vous anarquer. Alors, il est donc important, si ce n'est pas le plus 229 01 95 57 49 76, il ne faut jamais tomber dans le piège. Je vous le dis sincèrement. Je ne vais pas répondre si jamais quelqu'un vous arnaque. Ou bien appelez simplement en vidéo s'il s'agit réellement de Calice Evolution. Voilà. Cette émission sera basée sur le temps. Parce que les gens m'appellent tout le temps, tous les jours. Calice Evolution, tu ne parles plus de dents, de l'élément R, de l'élément O, le torosu, et tu ne parles plus de ça. Je dis, il faut qu'on parle un peu du social, des faits que les gens traversent de manière sociale. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de rester un peu dans la société, mais les amis me contactent. Mais comme je suis là pour vous, comme vous êtes abonné à ma chaîne, pour ça, je ne peux que vous satisfaire et vous apporter des réponses. Les gens me posent encore les mêmes questions des émissions qu'on avait déjà fait. Ils me redemandent encore de redécortiquer, c'est-à-dire de décortiquer encore un peu sur les caractéristiques, sur un peu les modes de vie des adeptes de temps et autres. Quand il dit autres, les gens pensent que c'est autre divinité. Je ne sais pas toujours des adeptes des divinités liant à l'élément air. On en a plusieurs. On en a plusieurs, dont même moi je ne connais pas tous les noms. Parce que le Dieu suprême créateur des cieux et de la terre peut parvenir en songe à des personnes avec des indices et peuvent encore renaître encore d'autres familles de l'élément air. Donc il y a tellement de l'élément air, de vaudou l'élément air que je ne maîtrise pas moi personnellement. Même les adeptes de Tao aussi, même les prêtres des autres dignités aussi ne maîtrisent pas. Donc c'est pourquoi il dit autre. Donc la grande famille c'est l'élément air. Point barre. Quelle que soit la divinité, si c'est vraiment lié à temps, c'est dans la famille de l'élément air. Alors, plusieurs veulent savoir de manière personnelle, individu.
Pourquoi tant d'épreuves pour les éléments air? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de soucis? Et partout où on passe, on consulte. Les gens disent que je suis incarné par l'élément air. Les gens disent que le dent est fâché. Le dent est fâché. Les gens disent qu'il y a une divinité air qui est sur moi. Et il est fâché. Les gens disent, l'accusation révèle beaucoup de choses. Plusieurs en ont fait des travaux spirituels jusqu'à... Ils sont fatigués. D'autres font jusqu'à présent, là où je parle. Mais ils n'ont pas encore eu gain de cause. Mais pourquoi à chaque fois c'est des problèmes sur des problèmes? Surtout à cette grande famille de l'élément air. On a quatre grandes familles. On a quatre grandes familles. Et ces quatre grandes familles ont tous leurs dérivés et des divinités qui les accompagnent. Mais parmi les quatre grandes familles, il y a le Tokosu. Il y a le Tokosu qui est l'élément eau. Il y a le Dent qui est l'élément air. Il y a le Kaidioso qui est l'élément feu. Il y a le Sagbata qui est l'élément terre. Mais parmi les quatre grandes familles, il y a seulement que l'élément eau, l'élément air qui dérange beaucoup. Tu sors, te dis que le Tokosu est fâché. Tu sors, te dis que le Dent est fâché. Les gens, ils ont fait tellement de choses, ils n'ont pas eu gain de cause. Bonheur pour ceux ou celles qui sont incarnés par l'élément air. Mais ce bonheur est parsemé d'embûches. Aujourd'hui, on va vous parler de l'élément air. Parce que dans la grande famille, il n'y a que deux grandes familles qui ont toujours des problèmes. Le taureau sur l'élément eau, le dans l'élément air. Mais aujourd'hui, on aura le temps de vous parler de l'élément air. Demain, on va vous parler de l'élément eau. C'est pourquoi je vous dis de vous abonner à cette chaîne massivement. Cliquez sur la cloche de notification pour que à chaque fois qu'on dépose une émission, vous serez les premiers à suivre pour poser rapidement vos questions en privé au plus 229 01 95 57 49 76 et rapidement aussi, on vous apportera des réponses et surtout une nouvelle émission qui lie à votre question. Les gens de l'élément air, vous avez commencé votre problème depuis le bas âge. Et dans une famille, ceux qui sont réellement incarnés par l'élément air, c'est des personnes dont leur papa a déjà épousé une autre mère, qui les a mises au monde, et par effet de la nature, les deux se sont séparés. Et son père a épousé une autre femme. Ils ont eu des enfants. D'accord? Ou c'est sa maman qui a eu un enfant avec un père, et ce père et elle se sont séparés, soit la mort peut aussi les séparer. Et elle a épousé un autre monsieur, et après elle a eu des enfants à ce monsieur. L'enfant qu'elle avait eu avec l'autre père, souvent ce sont ceux-là qui sont des enfants choisis par l'élément air. La plupart des cas, c'est les enfants dont leurs parents les ont eus avec une autre mère avant d'épouser la masse d'enfants. On dit la maman de la masse d'enfants. Quand on dit la maman de la masse d'enfants, on dit la maman qui a eu beaucoup d'enfants. Donc soit ils sont des enfants uniques. Ils n'ont pas de frères, même père, même mère. Ils n'ont pas de soeurs, même père, même mère. Ils se retrouvent seuls face à un groupement d'enfants qui ne sont pas réellement de sa mère. Ça fait un point. Je vous répète encore. Je dis, les enfants qui sont réellement, les personnes qui sont réellement incarnées par le dent, la plupart sont des personnes dont leur père ou leur mère les ont eus peut-être avant d'épouser une autre mère ou un autre père et avoir des enfants. Et souvent, c'est des enfants qui sont souvent des filles ou fils uniques. Ça fait un. Deuxièmement,
les aînés de la famille. Quand vous mettez au monde des enfants, le premier qui est venu sur terre, ils sont souvent, ou bien ils sont souvent dérangés par le temps, ou incarnés par le temps. Ça fait lien au cesse. Le premier homme qui est sorti de l'entraille de ton père et ta mère est souvent choisi par l'élément air. La première fille sortie de l'entraille de ta mère et de ton père est souvent choisie par l'élément air. C'est pourquoi dans la famille, on voit une fille parmi les enfants qui est très détestée. Elle peut être la première fille de son père et de sa mère, et après on peut avoir d'autres filles derrière. Il peut être le premier garçon de son père et de sa mère, et après on peut avoir d'autres garçons derrière. Ces deux personnes sont souvent incarnées par le temps. Les enfants qu'ils ont eu également avant de s'épouser aussi, ton père a eu un enfant au dehors, ta maman avait eu un enfant au dehors, peut-être ces deux enfants sont aussi incarnés par le temps. Maintenant, parmi les enfants, quand on parle l'aîné jusqu'au Benjamin ou Benjamin, il y a un enfant parmi eux qui sont aussi incarnés par le temps, qu'on appelle le juste milieu. Le juste milieu, soit ça revient au Benjamin ou au Benjamin, ou ça revient à l'enfant. En comptant de l'aîné, on va faire 1, 2, 3, soit on peut avoir 5 enfants. On prend le troisième enfant, on le garde. 2 derrière, celui qui est au milieu, souvent incarné par le temps. Si ton père a eu 2 enfants, soit c'est le premier, soit c'est le dernier. Ça, c'est facile à dire. Si ton père a eu 4 enfants, soit c'est le premier, soit c'est le dernier. C'est simple. Alors, comment ces personnes-là traversent leur enfance, leur âge adolescent jusqu'à leur âge adulte? Premier point. Les enfants que leur propre père, leur propre mère ne s'entendent pas trop avec eux. Ils n'ont pas trop d'entente. À chaque fois que l'enfant approche son père, oh, quitte. À chaque fois que l'enfant approche sa mère, oh, quitte. Ils sont banalisés, marginalisés, abandonnés, négligés, ignorés depuis leur enfance. Ils traversent un moment pénible, mais des moments pénibles déjà dans leur temps d'enfance. Si c'est un enfant qu'ils ont eu, peut-être avant d'épouser la mère des autres enfants qui sont là, c'est un enfant que tout le monde oublie. Ils oublient que son père a eu un enfant au dehors. Ils oublient tout ce que sa maman a eu un enfant au dehors. Et l'enfant là n'est pas souvent compté parmi les enfants dans la grande famille. C'est dangereux. Ils sont souvent oubliés. Et encore un autre point, c'est des enfants qui sont détestés par leurs propres frères et propres sœurs. Supposons que c'est une famille monogame. Et son père et sa mère ont eu beaucoup d'enfants. Il y a un enfant parmi les enfants qui sont détestés par leurs propres frères et sœurs. Tout simplement, eux aussi croient que leur père aime plus celui qui est détesté plus que eux. Alors qu'en réalité, c'est celui qui est le plus détesté, pas détesté, mais le plus puni. On le punit le plus que les autres. Mais les autres pensent que les parents aiment lui plus que les autres. Et il est souvent accusé de ce qu'il n'a pas fait. Cher ami, voilà un peu votre enfance. Et quand vous allez commencer par grandir, si c'est une femme, le premier homme qui va te connaître, chérie, je t'aime, je veux qu'on soit ensemble, il va abuser de toi, il ne va pas t'épouser. Soit c'est lui qui te dévierge. Et après, il prend son chemin. Et vous gardez ce séquel. On dit le séquel, mais la séquelle. Bon, le séquel, peu importe le mot. Ce regret dans votre cœur, dans votre intérieur intuition, dans votre conscience. Celui que j'ai beaucoup plus aimé est parti. C'est pourquoi c'est des personnes qui n'ont pas souvent l'amour au foyer.
parce qu'elles n'ont plus d'amour à donner à quelqu'un. L'amour qu'elles ont souvent donné est parti très tôt. Et celui qui est là présentement n'est pas arrêté le prioritaire ou bien la priorité. Ce qui fait que le foyer est souvent en ébullition ou dans les problèmes. Parce que son vrai amour est parti, c'est envolé. Si tu es un homme, ta première femme à qui tu as juré, je t'aime, je vais t'épouser, peut-être que vous vous êtes connus, peut-être sur les bancs, au collège, à l'université, elle va partir. Donc ça creuse un grand trou dans votre corps. Ce qui fait que vous n'allez plus à aimer profondément quelqu'un. Et vous avez un vide en vous. Et la méfiance s'installe. Même moi, quand vous étiez enfant, la manière dont les gens vous ont traité fait que vous avez la méfiance envers les gens. Ce qui fait que vous vous réservez. Vous vous réservez du point de vue général. D'où la solitude. D'où il est souvent seul. On dit qu'il est égoïste. Il est hypocrite. Non, mais il n'est pas hypocrite, il n'est pas égoïste. Il est tout simplement méfiant. Voilà. Les gens qui sont incarnés par le temps, quand on entre dans leur couple, la paix n'existe pas. La paix n'existe pas. Soit c'est elle qui n'a pas raison, soit c'est le mari qui n'a pas raison. On cherche toujours à savoir qui n'a pas raison. Tout simplement, les choses se passent pas de la même manière que celui ou celle qui est incarné par le temps. Les choses ne se passent pas de la manière dont il ou elle le désire. Vous allez l'accuser? Non. Il n'aime pas là où se trouve le monde. Parce qu'il sait que le monde dans lequel il se retrouve, il n'est pas aimé, il est détesté, il est ignoré. Malgré sa potentialité, il est évité. Donc, pour ne pas encore se créer des ennuis, c'est des personnes qui se réservent et qui sont dans leur coin, adeptes de temps. Chers amis, vous devez comprendre que c'est un fardeau, une croix que vous portez. C'est pourquoi on vous dit souvent d'avoir la maîtrise de qui vous êtes et de savoir marcher pour ne pas à chaque fois crier ça ne va pas. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous de votre sommeil. Ne cherchez pas à plaire aux gens. Ne cherchez pas à se faire plaire. Restez dans votre logique. Mais surtout, que votre solitude ou la manière dont vous évitez les gens ne vous emmène pas à être hautain. Si on rentre dans la société et quand vous embauchez des personnes là qui sont incarnées par le temps, le patron l'apprécie tellement que ça crée encore des jalousies avec les autres collègues de l'entreprise. Ils disent que mais depuis quand lui est venu, il est tout le temps accroché au patron. On doit lui créer un problème pour qu'il quitte l'entreprise. Là maintenant, on lui colle encore un nouveau dossier. Il a eu ça dans son enfance, où les enfants de sa malade lui ont créé tous des problèmes au monde. Les enfants de son extra-père, quand l'extra-père, les enfants que sa maman a eu avec un autre père, lui ont créé des ennuis jusqu'à aujourd'hui. Il entre encore dans une entreprise, les mêmes problèmes commencent. Chers amis, pourquoi tout le temps je vais tout le temps traverser ces problèmes-là? Où ils vont tout le temps m'accuser de ce que je n'ai pas fait. D'où on dit que ceux qui sont incarnés par le temps sont souvent nerveux. Ils sont tout le temps en colère. Ce n'est pas de leur faute. Ils traversent souvent des épreuves pas possibles. Même si ils vous expliquent leurs conditions, tu ne vas pas croire. Parce que tu diras que toi là, toi que je vois avec telle belle voiture là, toi que je vois avec telle belle tenue là, toi que je vois avec ce beau mec là, toi que je vois avec ils vont
toujours avoir des choses à dire pour ne pas croire à la situation dans laquelle se retrouve quelqu'un qui est incarné par le temps. C'est pourquoi plusieurs personnes qui décèdent par dépression, par manque d'amour, par marginalisation, la plupart de ceux-là ou celles-là sont incarnés par le temps. Il y a des actrices qui décèdent parce que elles sont dépressives. Ils sont dépressifs. Ils n'ont pas quelqu'un à qui se confier. Elles n'ont pas quelqu'un à qui se confier. Et elles préfèrent se donner la mort. Malgré leur fortune. Les gens disent que mais toi tu as tout ça. Et toi tu te tues. Celui qui est incarné par le temps ne prend pas en compte la richesse. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que l'argent, la richesse est séduisante à quelqu'un qui est incarné par le temps. Tu peux lui remettre 500 millions. Il va considérer ça comme 500 000. Il va les distribuer. C'est les gens, ils sont très gentils. Ils ont de la compassion. Elles ont de la compassion. Elles aiment donner. Mais leur retour est toujours faible. Ils donnent tout le meilleur d'eux ou d'elles. Mais le retour est toujours faible. Les gens les récompensent toujours en ingratitude. Chers amis, c'est pourquoi ils sont dans leur coin. Quelqu'un qui est incarné par le temps. Ils perdent leur père ou leur mère très tôt. Au moment où elles ont envie, où ils ont envie de les aider, papa n'est pas là. Maman les aider. À quoi ça sert d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui et ne pas pouvoir aider mon père, ni aider ma mère? Épreuve sur épreuve. Tout le temps, c'est des épreuves. C'est des personnes qui sont vraiment dans l'intuition. Et tout ce qu'ils pensent ou elles pensent, ça se concrétise. Elles ont l'art de la voyance. Elles voient clair le monde. Et les gymnastiques des personnes qui sont autour d'eux ou d'elles, elles maîtrisent ou ils maîtrisent. Chers amis, on va parler des années de temps, on va parler jusqu'au lendemain. Elles traversent ou ils traversent des épreuves au quotidien. C'est pourquoi il y a plusieurs interdits qu'ils doivent ou elles doivent respecter. La colère et la boisson alcoolisée. La colère et la boisson alcoolisée. C'est des personnes qui doivent éviter l'avortement, la masturbation. Surtout, les endroits où se trouvent les moqueurs. L'infidélité, surtout, proclamer le mensonge. Vous devrez l'éviter parce que vous n'êtes pas de cette nature. Restez dans la vérité et méditez la joie. Et dans votre famille, vous deviendrez tôt ou tard le responsable, le gouverneur, le roi, la reine de cette famille. Car l'enfant qui a été marginalisé, demain deviendra l'icône de la famille. La pierre angulaire de la famille. Vous êtes cette pierre car vous êtes né riche. Et vous allez mourir riche. Mais ce sont les épreuves qui font que plusieurs n'arrivent pas à supporter. Et renoncent à cette entité spirituelle. Je vous le dis, la solution est très simple. Il suffit juste d'avoir la maîtrise de cet élément qui vous incarne et de marcher dans la direction adéquate qu'il faut. Les épreuves n'en manqueront pas, mais c'est à vous de grandir et de prendre la grandeur sur les épreuves, afin de ne pas tomber tout le temps dans le piège de la faiblesse. Je vous le dis sincèrement aujourd'hui, si tu es incarné par le temps, c'est pourquoi les hommes courent derrière toi.
Tu es incarné par le dent, c'est pourquoi les femmes courent derrière toi. Tu es incarné par le dent, c'est pourquoi tu es jalousé. Tu es incarné par l'élément air, c'est pourquoi les gens te remarquent aussi si facilement. Évite les endroits des moqueurs, le groupement des voleurs. Sinon, ils vont tout déposer sur ta tête. Je te le dis aujourd'hui, si jamais tu fais partie d'une bande de fausses business ou de faux business ou de fausses activités, ils vont tout déposer sur toi. Quels sont les métiers favorables pour quelqu'un qui est incarné par le temps? Je vous citerai au moins 4 ou 5 métiers. La comptabilité, la gestion, les juges, la cuisine. Quand on dit la cuisine, on parle de la restauration. La restauration, les hôtels, tout ça. On parlera également, chers amis, de l'enseignement. Chers amis, on vous parlera également des gardes enfants. Des gardes enfants. Ceux qui gardent les petits enfants. C'est des gens qui sont incarnés par le temps. Parce qu'ils aiment les enfants. Ils aiment les personnes âgées. Ils aiment la propriété, tout le rôle ou le boulot d'hôtesse. Ils aiment donner la vérité, d'où le rôle des juges. Ils aiment parler pour plaire, la musique, la poésie, tout, d'où le rôle du journalisme. Ils aiment gérer les choses dans le bon sens, d'où le rôle de la gestion ou de la comptabilité. C'est donc pourquoi on vous dit, si tu es incarné par le temps, évite les tontines, sinon demain tu vas en regretter. Si jamais tu fais partie des groupements de tontines, ils vont t'emprisonner. Ce n'est pas ton rôle. Ne fais pas de tontines, sinon ça va tomber sur toi. Et si c'est toi qui fais des tontines chez des gens, où tu donnes ton argent, beaucoup de l'argent, ton argent va partir en l'air. Ça va disparaître. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Évitez le groupement d'amis. Sinon, au finish, ils vont tous avoir leur regard sur toi. Ah, ma chérie, tout le temps, c'est des beaux gars qui viennent vers toi. Nous, on marche ensemble là. C'est toi seulement que les gens remarquent. Et regarde cette belle voiture. C'est toi qui l'appelles. C'est toujours toi, c'est toujours toi. Dans le boulot, c'est toi toujours le patron aime. Pourquoi à la maison, papa et maman, c'est toujours toi qui commande. Pourquoi? Et il y a toujours des excuses pour vous faire du mal. La jalousie va naître dans le corps, dans le cœur de ceux-là qui vous entourent. Il est donc important de vous réserver, surtout soyez vigilants. Je vous le dis sincèrement, ne menez pas des actions de dupe ou de naïveté et après en regretter. Soyez conscient de qui vous êtes et marchez dans la direction adéquate. Tu me diras, mais comment on peut savoir qu'on est incarné par le temps? Par quel moyen? Il y a un moyen très important. Il y a l'oracle, le phare. Quand vous mettez au monde vos enfants, il faut consulter et connaître l'enfant qu'il est et quelle est sa mission dans votre vie. Et connaître un peu ses atouts et marcher correctement dans cette direction avec l'enfant. Deuxièmement, il y a des signes qui ne trompent jamais. Tu fais des rêves, tu te vois en train de planer, en train de jouer avec des serpents, en train de jouer avec des papillons, des fleurs. Tu fais des rêves, tu vois que le serpent est sur ta natte partout, même sur tes oreilles. Tu fais des rêves, tu te vois dans des voyages, dans des avions. Tu fais des rêves, tu te vois dans une belle villa. Tu fais des rêves, tu te vois en train de jouer avec les blancs. Tu fais des rêves, tu te vois en train de nettoyer une chambre. Tu fais des rêves, tu te vois en train de jouer avec les petits enfants. Tu fais des rêves, tu te vois en train de nettoyer les chambres. C'est des signes annonciateurs qui te montrent que tu es incarné par le temps. Et les signes physiques, c'est des personnes qui aiment la propriété, tout le temps en train de ranger les meubles, tout le temps les choses anciennes les étouffent.
il veut toujours avoir de nouveautés, il veut toujours voyager, il veut toujours nettoyer leur maison, il veut toujours changer la peinture de la maison, il veut toujours de nouveautés, elle veut toujours avoir des choses luxueuses, les choses propres, les pacotilles, les bagues, les belles maisons, les belles voitures, les beaux endroits, les beaux restaurants. C'est des personnes qui aiment toujours l'ambiance, la gaieté. C'est des personnes qui veulent toujours avoir les belles choses. Ils ne veulent pas du tout rester dans la pauvreté. C'est des personnes qui n'aiment pas du tout rester dans l'obscurité. Cher ami, quand tu as toutes ceci-là, il faut comprendre que l'élément air, le Dieu de la lumière t'incarne. Alors, quelles sont vos faiblesses? L'abandon. Celui qui est incarné par le temps abandonne vite. Il démissionne vite. Elle démissionne vite. Celui qui est incarné par le temps n'aime pas rester dans un métier de surplace où il faut s'asseoir du matin au soir. Il n'aime pas. Elle n'aime pas également avoir un patron qui va crier tout le temps sur eux ou sur elle. Le métier qui mérite un peu la pression, où elle est tout le temps sous le contrôle d'un patron, elle n'aime pas. Elle aime souvent la liberté, l'indépendance. Cher ami, elle n'aime pas du tout l'attention. Du tout pas. Il n'aime pas du tout l'attention. Il veut ou elle veut toujours la liberté. À leur propre compte. Voyager, aller en Dubaï, payer des pacotilles, revenir revendre. Elles aiment ça. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quels sont les signes astrologiques qui sont souvent incarnés par le temps? Même si leur élément n'est pas souvent élément air. Il y a les sagittaires, les personnes qui sont nées en novembre-décembre. Il y a les poissons, il y a les vierges. Même si leur décan ou leurs éléments n'est pas souvent liés, classés dans l'élément air, c'est les personnes là qui sont souvent liées par dérivé ou par liaison l'élément air. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous le dis, c'est seulement pour que vous preniez vos mesures. Et parmi les mesures, on a fabriqué pour vous, on a conçu pour vous un savon. Un savon qu'on appelle le savon Bouchacha. Et un parfum, le parfum Bouchacha. Et également, chers amis, il y a encore plein d'autres choses, comme les pelles. Il y a tellement de choses. Il suffit juste que vous contactez le plus 229 01 95 57 49 76 et on vous aidera à mieux vivre et vivre de manière digne. Calice Évolution, le berger beau Tcha-Tcha. Je suis disponible pour répondre à vos préoccupations. Ce n'est que ça, notre émission du jour. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Et si tu le connais dans cette émission, ou tu veux mieux comprendre les choses, tu veux mieux maîtriser les choses, compose le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger beau Tcha-Tcha, votre guide spirituel, votre prêtre endogène, votre mentor, votre père, votre frère, votre humble serviteur. Je vous dis au revoir pour un nouveau numéro très important. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles
Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Tcha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.